L'argent, c'est quelque chose d'animal, ça se sent. Les grands artistes copient, les génies volent. Entrepreneuriat, c'est le seul endroit humain que je connaisse dans lequel le critère de vérité est absolu. Moi, j'avais un prof de physique. Je lui disais, mais si vous arrivez à mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Les entraîneurs sont rarement les meilleurs joueurs. Avoir la capacité d'aider quelqu'un à se dépasser ne dépend pas de sa performance individuelle. J'ai jamais réussi à mettre moins de 18. Si t'es pas la bonne personne pour faire le projet, quelqu'un d'autre le fera. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Je vais pas jouer le malheureux. Il n'est pas question que je n'ai pas accès à ce que mes potes aient, donc je vais gagner de l'argent. Moi, je pars 3 semaines en vrai, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques. Cette voix, c'est celle d'Oussama Ammar. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Il est né au Liban en 1986, à Mess El Rabal. C'est un petit village tout au sud du pays, coincé contre la frontière israélienne. Alors je pourrais facilement vous le décrire en star du numérique français. En entrepreneur malin, qui en plus de sa gouaille, a des idées plein la tête. Comme tous les entrepreneurs médiatiques, il arbore des signes distinctifs qui permettent de le reconnaître dans la foule, à n'importe quel rassemblement de la tech. Il porte une Converse rouge à gauche, une bleue à droite, des chemises rose pâle ou turquoise, une barbe de 5 jours et un gabarit imposant. Vous l'avez entendu, il parle une langue étrange, un mélange de vulgarité, d'érudition et d'une réflexion extrêmement précise sur ce que doit être le monde de demain. Raconter l'histoire d'Oussama Ammar, c'est plonger dans le monde des gourous d'Internet, de l'argent facile et des succès flamboyants. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par les héros antiques. Alexandre le Grand, les grands seigneurs de guerre, qui étaient des meurtriers de masse en fait. J'en avais pas conscience. Et j'aimais bien cette idée du business parce que pour moi le business c'était la guerre civilisée. Tu peux avoir les sensations d'être au combat, tu peux avoir les sensations de la conquête et tout, mais tu fais de mal à personne. Abandonné par son père, Oussama Ammar est élevé avec son grand frère par une mère femme de ménage. Après l'invasion du Sud-Liban par Israël, sa famille fait partie des déplacés qui vont tenter leur chance en Afrique. Les Ammar s'envolent à Kinshasa, au Congo, pour tenter d'y faire de l'argent. Sans succès, il quitte le pays en 91 et s'installe en France, dans la petite ville de Tours. Oussama a alors 5 ans. C'est une ville historique, donc c'est une ville musée. Ça te rend dingue, tellement que tout est figé. Tu vois, moi je rêvais de conquérir le monde, et puis le type à côté, il dit ce serait déjà cool de rentrer à l'université. Alors que sa mère court après les heures de ménage pour faire bouillir la marmite, Oussama, lui, passe tout son temps devant la télévision. On est passé d'un très grand appart à un petit HLM, etc. Mais j'ai pas vu. Sample complete. Ready to continue?